Oh my God! Salut tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et j'espère en fait que tout ira bien. Je vais aller voir si tout est OK. Oh yes, que tout est OK. Les ambassadrices me disent que c'est OK. Alors, laissez-moi quelques petits instants simplement pour que je fasse mes petits partages. Alors, en attendant, dites-moi comment allez-vous, mes amis? Si on fait ça ici, est-ce que vous êtes en forme? On va couper ça. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que... attendez un petit peu, ça c'est déjà là. On va juste changer ça pour mettre Nathalie Tremblay. Alors, oh yeah! Oh yeah! Sur une page, ma page, sur votre journal, oh yeah, comme cela. Et on va partager une autre fois pour le groupe du défi parce qu'on est vraiment une belle gang sur le défi aussi, sur une page, on va dire un groupe, sur un groupe défi. Bien, on va y arriver, perfect. Oh my God, vous êtes déjà une belle gang, okidou, mais partages sont faits. Alors dites-moi, comment allez-vous? Dites-moi, oh, grippé, Michel, oh my God, en forme comme Robocop, oh yeah. Bonjour, oui, en forme, Marie, Nathalie, oh my God, vous êtes déjà super nombreux, nombreuses. Merci sincèrement d'être là. On va passer un beau moment. J'avais tellement, mais tellement hâte parce que moi, là, ceux qui me connaissent savent que j'adore faire des bilans. En fait, 2 par année, en fait. Le 31 décembre, le 1er janvier, pour moi, c'est un temps hyper propice pour réaligner nos flûtes, réaligner nos engagements, savoir est-ce qu'on s'en va encore dans la bonne direction, je pousse vers des objectifs, est-ce que c'est encore ça que je veux? Alors pour moi, cette période-ci de l'année, elle est vraiment propice à faire ce genre de bilan et j'en fais aussi un deuxième à mon anniversaire de naissance. Pour moi, je prends un temps dans cette journée-là, depuis quelques années, je me permets même de prendre congé cette journée-là pour pouvoir faire mon bilan. Alors, où que je sois, j'ai mon cahier et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai aimé de l'année que je viens de terminer et qu'est-ce que j'aimerais faire de différent? Parce que moi, je pense que alors, j'ai lu ça, c'est pas moi qui pense ça en fait, c'est que j'ai lu ça, c'est Oscar Wilde. Je pense qu'il a dit un jour, une vie sans question ne vaut pas la peine d'être vécue. Oh my God, ceux qui aiment pas se poser des questions, ceux qui aiment plutôt avancés, puis au gré du vent, n'aimeront pas cette citation-là. Mais moi, je l'adore. Je pense que c'est important. Je pense que entre ne pas se poser aucune question et tout questionner, je pense qu'il y a un petit juste milieu. Hein? On doit aussi travailler, on doit vaquer à nos occupations. On peut pas être constamment avec un petit cahier et se demander qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens de ça, est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi. Je pense qu'on doit à un moment donné avancer dans le flow puis vivre aussi et savourer la vie. Alors voilà aujourd'hui quel est notre programme. En fait, je tiens à vous aider là, bien humblement, à vous aider à créer votre bilan 2019 si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez déjà commencé à le faire, ben peut-être que je peux vous apporter des éléments différents ou peut-être que je peux simplifier le bilan que vous apprêtiez à faire parce que dans le bilan que je vous propose aujourd'hui, 3 petites étapes. Personne peut négliger ce petit bilan-là en 3 étapes, mais tellement puissant pour reprendre son pouvoir en fait pour l'année qui suit. Alors, on fait le bilan 2019. Deuxième point, je vais vous parler de mon côté anti-résolution. J'en ai pris des résolutions dans ma vie, spécifiquement quand j'avais de la difficulté avec mon poids. Ça a aussi contribué à faire durer mon calvaire plus de 28 ans. Ceux qui connaissent mon histoire savent que pendant 28 ans, j'ai eu de la difficulté avec mon poids. Alors, chaque temps des fêtes, c'était des orgies alimentaires parce que le 1er janvier, dans la nuit du 1er janvier, pour moi, c'était la famine qui commençait. Alors, j'en ai fait des résolutions, j'en ai pris des résolutions que je n'ai pas nécessairement tenues. Merci de me confirmer que le son est bon, Charline, t'es super gentille. Donc, je vais vous parler de mon côté anti-résolution, mais je vais vous apporter une solution par rapport à ça. En fait, comment plutôt prendre des engagements, comment ça fait la différence et comment ça vous permet de reprendre la manette de votre pouvoir. Et la troisième étape de ce Facebook Live-là, ça va être je vais vous donner, quel que soit, pour la résolution que vous allez prendre, parce que là, vous venez de comprendre que j'aime pas tellement ça quand on parle de résolution, mais l'engagement que vous allez prendre pour 2020, quel que soit l'engagement,
quel que soit le volet de votre vie où est-ce que vous souhaitez avoir un engagement, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du mindset, au niveau de l'alimentation, je vais vous donner la première étape et je vais vous offrir l'opportunité de vous accueillir pour cette première étape. Lucie qui dit, il est temps que ça arrête. Tout comme moi, je pense que tu avais hâte que le calme revienne dans nos maisons, le calme revienne dans nos cœurs, parce que même si c'est une superbe période, on ne se cachera pas que notre routine est vraiment chamboulée, physiquement et des fois émotionnellement. Hein, c'est pas calme dans toutes les familles, c'est pas des relations harmonieuses dans toutes les familles. Alors quelquefois, c'est des parties qui finissent peut-être un petit peu plus le cœur gros ou des soirées qui finissent plus abruptement. Mais c'est passé, c'est derrière nous autres et là on regarde en avant. Alors voici pour les 3 étapes. D'abord, permettez-moi de me présenter parce que j'ai vu pas mal de nouveaux noms, des personnes que, merci Geneviève de me dire que le son est parfait. J'aime tellement ça quand je mets pas mes écouteurs puis que vous m'entendez bien parce que c'est plate d'être attaché avec des écouteurs après les oreilles. Alors permettez-moi de me présenter pour ceux et celles qui me connaissent un peu moins. Je suis Nathalie Tremblay. Je suis une coach d'impact en gestion de poids. Pourquoi que je dis que je suis une coach d'impact? Parce que j'offre des méga raccourcis. Pour moi-même avoir vécu en fait ce calvaire-là pendant 28 ans, après avoir voulu tout abandonner, sincèrement, j'ai mis la main sur des outils simples, concrets, mais qui fonctionnent. On cherche trop souvent ailleurs des solutions qui sont tout près de nous, pour ne pas dire à l'intérieur de nous. Alors moi, ma formation, c'est en programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'aide les gens avec mon programme Mon Poids Bonheur. J'enseigne en fait de A à Z comment reprendre son pouvoir, comment changer les programmations à l'intérieur de nous qui nous amènent toujours au frigo. C'est pas vrai qu'il faut être en contrôle constant pour atteindre et maintenir son poids bonheur. Parce que les comportements qu'on a de négatifs sont commandés en fait par des programmes à l'intérieur de nous, qui ont été installés depuis qu'on est tout petit. Hein? On avait de la peine, nos parents nous ont donné du sucre pour diminuer notre peine, pour nous récompenser, pour nous réconforter, pour nous désennuyer. Ça, ce que ça a fait. Et là, nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils savaient à l'époque. Ils l'ont fait par amour pour nous. Alors, on n'est pas là pour taper sur la tête de personne, mais maintenant que nous savons que ces assemblages-là, en fait, depuis qu'on est jeune, ça a créé des programmes à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, à 30 ans, 40, 50, 60 ans, on va vivre une peine. Il y a quelqu'un qui l'écrivait dernièrement. Je vis une peine. Mon frère vient d'avoir un diagnostic terrible pour sa santé. On va le perdre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines peut-être. Et finalement, ça amène cette personne-là directement dans le sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme à l'intérieur d'elle. Que quand j'ai de la peine, c'est le sucre qui amoindrit ma peine. Parce que tout petit, c'est ce qu'on nous a enseigné et c'est ce que l'on a nourri année après année. Avec la programmation neurolinguistique, on est capable d'aller changer ces programmes-là pour prendre soin de soi différemment et redonner en fait le rôle initial à la nourriture de nous nourrir. C'est pas un régime qui va nous apporter notre poids bonheur. C'est pas des grosses restrictions qui vont nous apporter notre poids bonheur. C'est pas l'activité au gym d'aller s'entraîner 7 fois par semaine qui va nous amener durablement notre poids bonheur. Ça peut nous l'amener temporairement parce que visiblement, si on mange moins et on fait plus d'activité physique, fortes sont les chances que les chiffres diminuent sur la balance. Mais si on veut quelque chose de durable, on doit aller à l'intérieur pour aller changer ces programmations-là, pour faire en sorte qu'on n'est pas dans le contrôle. On est plutôt dans la maîtrise de soi. On est plutôt dans écouter sa faim, sa satiété. Écouter, connecter avec sa sagesse, au lieu que ce soit les émotions qui fassent nos assiettes, qui complètent nos repas, qui construisent nos repas, ce soit nos émotions qui décident de nos choix alimentaires, que ce soit à la maison, au travail ou au restaurant. Ben, c'est plutôt notre faim qui va dicter qu'est-ce qu'on va manger. C'est plutôt les vrais besoins de notre corps au lieu que ce soit nos émotions. Alors, c'est ce qu'on enseigne dans le programme Mon Poids Bonheur. Alors, j'en suis la fondatrice. Ce programme-là existe depuis déjà 2016. Des centaines et des centaines de personnes ont vécu l'expérience pour poser. Je pense qu'on a dépassé les 1000, là, c'est sûr.
Et à la base de tout ça, en fait, moi, ce que j'offre aussi, c'est que je suis la fondatrice du défi détox 10 jours sans sucre. Parce qu'on a réalisé que le premier pas à faire, souvent, c'est de se retirer, de s'éloigner du sucre, de retirer le sucre de son alimentation pour reprendre son pouvoir. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, comment c'est puissant de s'éloigner du sucre. Et aujourd'hui, on est dans l'ère pro-glucides, pro-sucre. Il y a des études qui disent qu'on consomme malgré nous, même si on consomme pas de petits bonbons, de réglisse, de petites friandises comme ça, parce qu'on sait que c'est néfaste pour la santé. Mais étant donné que le sucre est caché partout dans l'alimentation, on pourrait consommer jusqu'à 70 kg de sucre. Chaque adulte moyen pourrait consommer 70 kg de sucre par année. Quand on sait que le sucre, on connaît tous les effets maintenant, oh my God, c'est pas rien. Alors, notre belle Laetitia qui dit « J'adore votre accent. Vraiment, t'es gentille. T'es gentille. » Puis merci de me rappeler que des fois, je dois parler peut-être un petit peu, même si je suis très enthousiaste, je dois parler peut-être un petit peu un petit peu plus lentement, un peu moins rapidement. Parce que, évidemment, je veux m'adresser à vous. J'ai envie d'aider toutes les personnes partout sur la planète, tous ceux et celles qui parlent français, évidemment. Ça me tient à cœur de faire la différence pour vous. Alors voilà pour ma petite présentation. Maintenant, on va passer probablement un beau 45-50 minutes ensemble. J'ai 3 faveurs à vous demander. Je fais ce live-là complètement gratuit pour vous offrir une façon de faire un bilan tellement puissant, une façon de préparer votre année. Quel accent! Lucie, t'es trop polie, là. Alors, je fais ça complètement gratuit. Je veux contribuer à votre mieux-être, à votre bien-être, à votre épanouissement pour 2020. Alors, en échange, je vous demande 3 petites faveurs. C'est tout simple. Alors, d'abord, faites-moi un pouce, un cœur, une grimace. En fait, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais faites-moi, allez cliquer sur un petit emoji en haut, cœur, pouce, grimace, une petite face surprise. Pourquoi pas? Parce que ça, mes amis, ça me démontre votre enthousiasme, ça me démontre votre énergie et j'en ai besoin parce que moi, je vous entends pas. Vous autres, vous m'entendez, mais moi, je vous entends pas. Alors, j'ai besoin que vous me fassiez, oui, des cœurs parce que je les vois passer dans mon écran, des pouces, des grimaces, tout est permis. Merci Jennifer, merci Sandrine, merci, vous êtes trop fine. Deuxième faveur, partagez s'il vous plaît. Si vous avez entendu parler de résolution, si vous avez parlé... Sabine qui dit on a des gens de l'île de la Réunion, c'est tellement fantastique, de l'île de la Réunion, c'est pas rien, c'est wow, merci d'être là, je suis vraiment touchée. Alors, si la deuxième faveur, c'est que je vais vous demander de partager ce live-là, donnez au suivant. Moi, je vous l'offre gratuitement, on passe un beau moment ensemble, mais permettez-vous aussi de donner au suivant à votre tour en cliquant sur, vous êtes en feu, j'adore ça, cliquez de donner au suivant en partageant. Alors, juste sous ma vidéo, il y a un onglet j'aime, commenter et partager. Cliquez sur partager pour envoyer ce live-là sur vos pages. Si vous avez entendu dans les 2 dernières semaines des gens qui disaient oh my God, quand vous êtes en feu de même, là, vous me faites capoter. Et ça veut dire pour les Français, vous me faites vraiment plaisir. C'est plaisir plus. Si vous avez entendu parler de gens qui souhaitaient prendre des résolutions, de gens qui souhaitaient mieux prendre soin d'eux, ou de gens qui disaient, moi, je prends pas de résolution parce que ça marche jamais, cette affaire-là. On les tient jamais. C'est des niaiseries, bla, bla, bla. Partagez, s'il vous plaît. Ça va vous prendre quelques secondes, mais si vous aidez ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui avec votre partage à changer son année, à prendre un petit engagement et changer quelque chose, parce que sachez que chaque personne qui améliore sa vie, qui améliore sa bonne humeur, qui améliore son énergie, qui améliore sa motivation, c'est toute la maisonnée. On dit que chaque personne a un impact sur 20 personnes autour d'elle, que ce soit la famille, les voisins, l'entourage, les amis, les collègues de travail, les gens que tu croises à l'épicerie, même si tu leur parles pas, tu les inspires. Alors, si toi, aujourd'hui, par ton partage, t'inspires une personne, ça veut dire que tu as un impact sur 20 personnes. Alors, permets-toi de donner au suivant, ça fait tellement de bien. Donner. Et donc, la troisième petite faveur, et la dernière, après ça, on enclenche avec notre beau live d'aujourd'hui, c'est taguer ici, s'il vous plaît, dans les commentaires. Là, vous l'avez partagé, mais soyez sûr d'atteindre 1 à 2 personnes de votre entourage que vous aimez, puis que vous dites, moi j'aimerais ça contribuer, j'ai donné un cadeau à Noël, ou j'ai peut-être pas offert de cadeau à Noël, mais j'aimerais ça ici la taguer juste pour qu'elle sache qu'il y a un beau live complètement gratuit
qui a le potentiel de changer quelque chose de grand dans sa vie, dans son année 2020. Alors, juste permettez-vous de taguer peut-être ici un ami, une collègue de travail pour que ça l'intéresse de soit faire un bilan de l'année ou soit de prendre une résolution ou de ne pas prendre une résolution. Permettez-vous de taguer cette personne-là pour lui permettre de voir le live. Si elle ne le voit pas maintenant, elle aura vu que vous l'avez tagué et elle reviendra par la suite. Marie qui dit « Vous êtes un cadeau en 2020 ». Bon, ben c'est bon ça, j'adore ça. J'adore ça, c'est très positif, c'est super. All right. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on parlerait de bilan. Je voulais ici ouvrir une toute petite parenthèse pour... Merci, vous êtes fins, vous êtes fines, vous taguez vos amis. Un petit message de cœur à cœur aux personnes qui se disent... Peut-être qu'il y en a parmi vous, puis peut-être c'est des gens que vous êtes en train de taguer, qui se disent en ce moment « J'ai tout gâché pendant le temps des fêtes. J'avais fait des efforts au mois de décembre, j'avais fait des efforts au courant de l'année, et là, pendant le temps des fêtes, j'ai tout gâché. Parce que j'ai mangé du sucre, parce que j'ai mangé n'importe quoi, parce que j'ai pris beaucoup d'alcool, parce que j'ai pas fait mon exercice, parce que j'ai pas bu mon eau, parce que j'ai pas été marcher à l'extérieur. » Calmez-vous le pompon, s'il vous plaît. D'abord, sachez qu'il n'y a personne qui passe un temps des fêtes parfait. Et la personne qui passe un temps des fêtes parfait, elle a eu un temps des fêtes bien plate. Ça, pour les Européennes, ça veut dire très moche. Très moche. Alors, on n'en veut pas de temps des fêtes parfait. C'est pas normal d'avoir un temps des fêtes parfait. Il y a des plaisirs gastronomiques qui arrivent juste dans le temps des fêtes. Il y a des plaisirs gourmands qu'on goûte juste dans cette période-là. C'est des recettes familiales, c'est des recettes qui nous rappellent nos mères, nos grands-mères. Hey, c'est le temps des manger, c'est le temps des faire, ces recettes-là, dans le temps des fêtes, puis c'est le temps des savourer. En juillet, ce sera d'autres choses. En juillet, on mangera de la salade, puis on fera du jogging à l'extérieur, mais là, c'est complètement d'autres choses. Alors, soyez en paix. Arrêtez de penser que vous avez tout gâché, de un. Deuxièmement, pensez au plaisir que vous en avez retiré. Pensez, focussez là-dessus. Au lieu de focuser sur le « Ah, mes jeans sont plus serrés », focussez pas là-dessus. Pensez plutôt, tournez votre regard, tournez votre intention sur « Hey, est-ce que j'ai eu du plaisir? Est-ce que j'ai partagé ça avec du monde que j'aimais? Est-ce que ça a permis de passer des beaux moments, du réconfort, comme le dit, des souvenirs absolument? Oui, parfait. À partir d'aujourd'hui, on reprend notre pouvoir en main, puis on continue d'avancer. C'est tout, that's it, that's all. Donc, deuxième chose par rapport à ça, on n'est pas des machines à fabriquer du gras. Même si en ce moment, vos petites jeans sont un peu serrées, des fois c'est les brassières, hein? Des fois c'est les brassières qui sont comme un peu plus remplies. Sauf que on n'est pas des machines à fabriquer du gras. Du gras, ça se fabrique pas comme ça. Là, en ce moment, on a juste, voyons, je perds des cheveux. En ce moment, c'est juste que on a enflé. On a bu de l'alcool. Donc, on fait un peu de rétention d'eau. Si on se pèse pas le matin, moi, je sors pas la balance, là, pas avant une semaine, c'est sûr. Parce que on retient de l'eau. Il y a quelque chose que je veux vous... attendez un peu, je sais pas si j'aurais ça ici. Pop. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. On va faire un petit jeu. OK? Parce que quand on consomme du gras, OK, regardez bien l'analogie que je vais faire. Quand on consomme, pas du gras, quand on consomme du sucre, chaque gramme de sucre qu'on ingère retient 3 parts d'eau. OK? Chaque gramme de sucre que l'on ingère va retenir 3 grammes d'eau. Alors, c'est comme si pour chaque crayon, il y a 3 crayons qui embarquent. Tu sais, si je tiens un crayon, mais qu'à chaque fois que j'ai un crayon, j'en ai 3. C'est sûr que ça grossit. L'analogie que je veux faire, c'est comme si vous en allez en voiture, il y a une personne qui fait du pouce. Je ne sais pas du côté de l'Europe, vous dites ça, comment faire du pouce? De l'autostop. Je pense que c'est de l'autostop. Même ici, je pense qu'on devrait dire de l'autostop. Je pense que du pouce, là, ça c'est une expression des années 70, 80 peut-être, je ne sais pas. Donc, il y a une personne qui fait de l'autostop, on s'arrête pour le prendre. Mais il embarque dans notre voiture, mais il y a 3 amis qui le suivent. Si on arrête de prendre une deuxième personne, c'est encore 4 qui embarquent. Alors là, on se ramasse que dans l'auto,
Il n'y a plus de place. On a pensé arrêter de prendre 4 personnes, ils sont rendus 16 dans la voiture. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Alors, une auto, on peut pas la grossir, hein. Il va falloir qu'il y ait des gens qui sortent. Là, vous allez rire de mon analogie, mais je la retravaillerai, là. Là, il va falloir qu'il y ait des gens qui sortent la tête de la voiture, qui sortent un bras dehors, parce que là, à un moment donné, ça rentre pas, parce que l'auto a sa capacité maximale. Il va falloir qu'on en mette dans la valise, puis à un moment donné, il va falloir qu'on la mette sur le dessus de la voiture. Par contre, notre corps, qu'est-ce qu'il fait quand on mange du sucre? Alors, pour chaque gramme de sucre, il y a 3 grammes d'eau qui est retenue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre corps, notre peau, nous autres, la chance qu'on a, ou la malchance. En fait, c'est presque une malchance. On devrait avoir une peau bien tête qui va pas grossir. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre peau, elle étire. Notre corps, il gonfle. Notre corps, il gonfle. Moi, je le sais. Samedi, on est allé manger chez ma nièce, on avait une fête, on a mangé des pâtes. J'avais des jeans qui étaient un petit peu plus lourds au niveau des fesses. Quand je les ai mis dimanche, ils étaient ajustés aux fesses. J'ai pas fait du gras, là, pendant la nuit. Je suis pas une machine, une fabrique de gras. Sauf que, à cause du phénomène glucide, du phénomène de sucre, ben, ma peau, j'avais de l'édème, j'avais de l'enflure, j'avais de l'inflammation, de la rétention plutôt. Donc, et en plus, ça donne des douleurs articulaires, mais moi, j'avais les mains qui avaient de la misère à fermer. J'avais bu du vin aussi, là. Puis peut-être pas du vin avec le moins de sucre possible, mais bon, c'est pas grave. On a eu du plaisir, c'est ça qui est important. Alors, le petit message important que je voulais vous dire, c'est arrêtez de paniquer. En ce moment, c'est probablement juste de l'enflure que vous avez. Hein? C'est les 3 grammes d'eau qui accompagnent le gramme de sucre. Alors, si vous ne paniquez pas et que vous reprenez doucement votre manette, hein, votre pouvoir, ben dans une couple de jours, vos jeans, ils vont être revenus comme avant. C'est si vous allez dans la culpabilité, si vous paniquez, ça mène directement au frigo. Et là, pendant le mois de janvier, ce qui va se passer, au lieu de revenir à la normale, vous allez faire du gras. Parce que là, vous allez vous donner un mois pour faire du gras. On ne fait pas du gras dans une nuit. Mais si vous déraillez pendant des semaines, à un moment donné, ça va être du gras. Alors, ce petit message-là que je voulais vous faire aujourd'hui, ben, avant d'entamer notre sujet propice là, du jour, ben arrêtons de paniquer, acceptez, puis il faut que ramenez votre focus. Quand vous allez dans la culpabilité, vous dites « Hey, est-ce que j'ai eu du plaisir? Est-ce que j'ai partagé des beaux moments avec des gens que j'aime? Est-ce que c'était savoureux? Est-ce que c'était bon? That's it! » On passe à un autre appel. All right? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi! Oui, c'est pour ça qu'il faut réagir, hein? Au lieu d'aller dans la culpabilité et dire « Ah, j'ai tout gâché. » Ben non, on n'a pas tout gâché, loin de là. Je vais montrer tantôt, Jocelyne dit « Je n'ai pas reçu les fiches. » Je vais vous les montrer, tous les beaux documents. Hein? Je vais vous montrer ça tantôt. Là, on essaie de faire notre possible pour vous aider par rapport au défi détox là, qui commence ce lundi. Mais tantôt, je vais vous expliquer le message où est-ce qu'il peut se cacher, peut-être tout ça, on va vous aider tantôt. L'impression, ok, que je déraille, après c'est du gras. Oh, ça va vite dans les commentaires. Oh my God, ok. Merci pour les bons conseils, oui, perfecto. Bon, ok, fait qu'on passe au prochain sujet. Coucou de l'île de la Réunion, salut ma belle Monique. Donc, bilan, prenez le papier-crayon, bilan 2019 en 3 étapes. OK? Première étape, c'est quels ont été les cadeaux que 2019 vous ont offerts. Et là, Monique, on va y revenir. Quels ont été les cadeaux que 2019 vous ont offerts? Commençons par le positif, s'il vous plaît. Et notons, identifions, c'était quoi les cadeaux? Est-ce qu'il y a eu des anniversaires le fun? Est-ce qu'il y a eu des parties, des rencontres qui ont été le fun? Des rencontres de famille, des mariages? Y a-t-il eu des baptêmes? Est-ce qu'il y a un bébé qui est né? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle union? Est-ce qu'il y a eu des fiançailles? Est-ce qu'il y a eu des voyages, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes que l'on a rencontrées durant l'année 2019? Hein? Est-ce que vous avez eu des cadeaux par rapport à ça, des nouvelles personnes qui sont entrées dans votre vie, qui sont le fun, qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent? Nommez, s'il vous plaît,
Et là, prenez une page, 2 pages, 3 pages, parce que même si vous vous dites en ce moment, je jasais avec des personnes justement récemment qui disaient « Ah, 2019, ça a été dur, ça a été une année à oublier, une année à plus parler. » OK, et là, on a commencé à jaser, on a commencé à faire du recadrage, et finalement, il y avait eu des cadeaux. C'est trop facile de focusser sur le négatif. Faut prendre la responsabilité en main de dire « Hey, attends une minute, si je veux tourner cette page-là de 2019 avec le cœur léger, je me dois de sortir les cadeaux, de sortir le positif qu'il y a eu dans cette année-là, 365 jours, il y a eu des choses positives. Trop souvent, on va penser, OK, j'ai pas gagné le million, j'ai pas changé de voiture, j'ai pas eu une augmentation de salaire, ça a été une année de merde. Hey, wow! Est-ce que tu es en santé? Est-ce que tes enfants sont en santé? Est-ce que tu as rencontré des nouvelles personnes? Est-ce que tu es apprécié à ton travail? Est-ce que tu as des amis qui t'apprécient? Est-ce que tu as reçu des amis à souper? Est-ce que tu es allé souper chez quelqu'un? C'est tous des beaux moments, ça. Hein? C'est pas toujours des voyages en Australie, puis gagner le million, puis se promener en Mercedes. Là. C'est pas ça la vie. Là. C'est pas ça les cadeaux de la vie. Alors, merci Joanne qui dit ta rencontre cadeau 2019, t'es trop fine. Alors voilà, Laetitia qui sourit. Alors, écrivez-moi dans les commentaires un cadeau. Mais tous les autres, écrivez-les s'il vous plaît dans votre petit cahier bilan 2019, sur papier crayon, écrivez ça quelque part. Donc, écrivez-moi, s'il vous plaît, un petit cadeau que vous avez eu en 2019. Je t'ai rencontré, trop fine. Oui, coucou, le 6, on va être ensemble le 6 pour un beau défi. All right. Oui, je t'ai rencontré. All right. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a eu un mariage, un petit voyage, une rencontre d'amoureux, la santé? Tellement, 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 j'ai atteint mon poids bonheur, Louise. Oh yeah! Une nouvelle amie, Denise. Oh yeah! Savoir remercier la vie, se mettre dans un état de gratitude, ça nous permet de fabriquer de la dopamine. Puis la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone de la motivation. Si certaines d'entre vous disent « Ah, je suis pas motivée, il faut que je me prenne en main, là. » Puis j'ai pas le goût d'aller marcher cet après-midi, j'ai pas le goût d'embarquer sur mon elliptique parce que c'est trop difficile, j'ai pas le goût, je me sens fatiguée. Oh! Si on se met dans une zone de célébration, de gratitude, instantanément, ça nous fait fabriquer cette dopamine-là qu'on a besoin. Un nouvel amoureux, oh yeah! Ma fille qui a un bébé, oh my God, j'ai décidé de prendre ma semi-retraite, voyage. Oh my God, une belle fille sympa, un voyage en Afrique, je suis en santé, juste ça, je suis en santé, juste ça. C'est 10 000 cadeaux, ça vaut tout l'or du monde. Déménagement dans une maison, enfin, oh yeah, avec une vue magnifique, tellement contente pour toi, avoir passé un bel été, tomber amoureuse. Oh my God, c'est le fun de bouler. Transférer ton annonce de défi à l'automne. OK, ma mère qui m'a transféré. OK, et ça a été le petit coup de pouce. Oh yeah, j'adore ça. Oh my God, vous êtes en fait un voyage à New York. Bébé Simon est né, une petite fille. Me retrouver. Lucie, oh my God, je suis allée au resto avec ma fille. Alors, prenez du temps dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peut-être avant de retourner au travail. Prenez du temps, s'il vous plaît, pour noter et remercier 2019. Tournez pas cette page-là trop rapidement. Allez chercher les cadeaux que vous avez reçus et cherchez pour gratter. Des fois, c'est vrai qu'à première vue, certains d'entre nous ont eu une année 2019 difficile, mais il n'y a pas que du négatif dans le négatif. Il y a d'autres choses aussi. Alors, wow, bravo, 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 bravo. Je revenais vous lire parce que c'est trop inspirant, c'est vraiment le fun. OK, donc ça, c'est je vous ai dit, le bilan 2019 se fait en 3 étapes. Alors ça, c'est la première étape, sortir tous les cadeaux. Ensuite, la deuxième étape, c'est sortir les cadeaux mal emballés. Qu'est-ce que c'est un cadeau mal emballé? C'est un défi. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, puis qu'à la première vue, c'est négatif un peu. Ou du moins, ça semble pas positif. Alors, à quoi ça peut ressembler? Je vais brancher mon ordinateur. Wow! À quoi ça peut ressembler, en fait? Ça peut ressembler à une séparation, par exemple, un divorce. Ça peut ressembler, bon, mettre ça ici. Ça peut ressembler à la maladie qui s'est pointée dans la famille, peut-être pour soi, peut-être dans la famille, peut-être dans les proches, peut-être dans nos amis. Ça peut ressembler à une perte d'emploi. Ça peut ressembler à une perte financière. Ça peut ressembler à une prise de poids. Ça peut ressembler à un décès. On a tous eu en fait, des petites périodes plus difficiles dans l'année.
Mais je pense que c'est important de les sortir puis de les honorer, ces périodes difficiles-là. Pourquoi? Parce que moi, je les appelle les cadeaux mal emballés. Derrière ça, c'est parfois une chance inouïe. Soit de mieux se connaître, soit de mieux prendre soin de soi, soit de pivoter. Souvent, on va perdre un emploi, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et là, souvent, on va dire, oui, ça, c'est les idéalistes, c'est les rêveurs, c'est ceux qui ont des lunettes roses. Mais c'est drôle, des fois, c'est ceux qui ont des lunettes roses qui sont le plus chanceux. Fait qu'il doit avoir un impact avec son positivisme, puis la chance ou l'attraction qu'on a envers des choses que l'on souhaiterait. Alors, si vous avez eu, par exemple, là, vous me l'écrivez, déception d'un proche, méditation en pleine conscience, ça devait répondre à l'autre. 5 chutes, un deuil, parfait. Notez un défi que vous avez eu dans ce 12 derniers mois-là. Et ensuite, je vais vous aider à aller sortir un positif de ça. Si vous êtes encore dans la phase, peut-être ça fait pas assez longtemps, vous n'êtes pas complètement retombé sur vos pattes, moi, je vais vous aider avec 2 petites questions simples. Comment aller chercher le positif dans ça? Alors, la première question, c'est les 2 questions de coach que je partage régulièrement maintenant. Avant ça, je gardais ces questions-là que pour les clients que j'avais en individuel. Parce que je me disais, ces gens-là viennent en individuel, sont plus engagés, ils veulent plus faire la différence, ils veulent plus apporter des changements concrets, ils sont engagés. Et maintenant, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement vrai. Tout le monde est engagé, tout le monde veut le meilleur, tout le monde veut améliorer son sort, sans exception. Il y a personne qui dit, c'est pas grave, je veux rien dans la vie, puis c'est moche, puis je veux que ça reste moche. Il y a personne qui dit ça. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de transmettre ces questions-là à un plus grand nombre de personnes. En tout cas, rendre ces questions-là si puissantes, plus accessibles. Alors, la première question, par exemple, si j'ai une perte d'emploi, la première question, c'est qu'est-ce que ça me permet d'apprendre de moi? Hein? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre de moi? Si j'ai eu un décès, par exemple, dans l'année, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre de moi? Bien, peut-être que je suis plus forte. Ou peut-être que j'ai de la difficulté à aller chercher de l'aide. Peut-être que je m'isole. Peut-être que je ne vais pas chercher le réconfort à la bonne place. Qu'est-ce que ce défi-là m'a permis d'apprendre de moi? Des fois, c'est des choses qui sont plus difficiles d'apprendre de moi, puis des fois, c'est positif. Ça m'a permis d'apprendre de moi que, waouh, j'étais forte. Parce que perdre son emploi, des fois, ça m'amène à être forcée de faire un nouveau, comment on dit ça? CV. Comment on dit ça, un CV? Il y a quelqu'un qui veut m'aider, s'il vous plaît? Comment on appelle ça, un CV? Parce que là, je comprends que c'est juste l'acronyme, un CV. Je l'oublie. À revoir, ça m'a permis peut-être de revoir mes priorités. Est-ce que je l'aimais, cette job-là? Est-ce que je dois aller me chercher d'autres compétences? Ça me permet de revoir quelles sont mes compétences. Puis qu'est-ce que je peux... Curriculum vitae. Merci, Nathalie. C'est ça que je cherchais. Merci, merci, merci. Vous êtes trop fine. Donc, fait que oui, c'est négatif, une perte d'emploi. Oui, ça m'amène à avoir une perte financière, mais attends une minute, ça me permet peut-être de revoir, est-ce que je l'aimais vraiment cette job-là ou j'ai le goût de faire d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, on peut vivre de ses passions. On peut faire de sa passion une mission. Tout est là aujourd'hui pour qu'on puisse se réaliser. On n'est plus dans les années 50, on n'est plus dans les années 70, on est en 2020. Alors, prendre le temps de regarder, merci, vous êtes en feu pour le curriculum vitae. Alors, prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce que cet épisode-là, qu'est-ce que ce défi-là, en 2019, m'a permis d'apprendre de moi? Et ça a permis d'apprendre soit du négatif ou soit du positif, mais à partir du négatif, la deuxième question, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe autrement? Si ça me permet d'apprendre de moi que quand j'ai de la difficulté, je m'isole. Hein, je me mets en retrait. Et là, je me mets à déprimer tout seul. Si c'est ça que ça me permet d'apprendre de moi, me poser cette deuxième question-là de « Oh, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe autrement? » Hein? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe autrement? Bien, aller vers une amie, aller dans des cercles de discussion, sortir, me forcer pour aller monter une montagne, aller marcher sur une piste cyclable, rencontrer des gens, même si on les connaît pas. Ça nous garde en vie. On n'a pas le choix de faire des beaux sourires quand on rencontre des gens. Et la première personne que ça aide quand on se force à sourire, c'est soi-même. Hein? Mettre un sourire à l'extérieur, ça induit un sourire à l'intérieur. Alors, juste le fait
de se poser cette deuxième question-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe autrement, c'est que ça vous permet de sortir le positif pour faire en sorte que quand on va tourner la page vraiment de 2019, vous en repartiez avant de boucler la boucle avec le positif, avec les cadeaux que vous en avez eus. Alors de cette façon-là, les cadeaux mal emballés deviennent des cadeaux, ni plus ni moins. Parce que sans ces cadeaux-là, vous n'auriez pas fait ces apprentissages-là. Vous ne seriez pas aujourd'hui la personne que vous êtes. Alors ça, c'est la deuxième question. Identifier les cadeaux mal emballés. Et par rapport à ces cadeaux mal emballés, se poser deux questions. Alors la première question, qu'est-ce que ce cadeau mal emballé vous a permis d'apprendre de vous? Et la deuxième question, qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent pour que ça se passe autrement? Et cette deuxième question-là, c'est qu'elle vous aide à, si un défi similaire se pointe ou un cadeau mal emballé se pointe prochainement, bien, vous aurez d'autres options, hein? Parce que se poser cette question-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe autrement, c'est que vous êtes en train de tracer d'autres chemins neuronaux dans votre cerveau. Parce que souvent, on agit par défaut. C'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on a toujours fait. Alors, il y a un agissement, il y a une action qui est posée par défaut sans qu'on l'ait choisi. Et quand on se pose cette deuxième question-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent pour que ça se passe autrement? On est en train de tracer des nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau, de façon à ce que quand la prochaine situation va arriver similaire, je vais avoir des options. Séverine dit une prise de poids. Parfait, bon exemple. Il y a eu une prise de poids, par exemple, en 2019. Ça a dérapé, c'est pas ce que vous souhaitiez, mais c'est la situation actuelle. Parfait. Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre de moi? La première question. Ben, peut-être que je me priorise pas assez. Peut-être que je prends pas assez soin de moi. Peut-être que je suis mal outillée. Peut-être que j'ai pas les bonnes stratégies pour atteindre mon poids bonheur. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre de moi? Peut-être que je suis trop dans la culpabilité. Peut-être que je gère pas bien mes émotions puis que je mange au lieu de vivre mes émotions puis de les gérer. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre de moi? C'est un cadeau, c'est des années de thérapie. Là. Si on prend le temps, mes amis, de répondre à cette question-là, c'est des années de thérapie que vous sauvez. Et la deuxième question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe autrement? Et là, Séverine, si tu te poses, regarde, tu te dis, plus de sport, manger mieux. Mais inévitablement, il faut que tu travailles aussi à l'intérieur de soi parce que la gestion de poids, atteindre son poids bonheur et surtout maintenir son poids bonheur, ce n'est tellement pas que la nourriture ou que l'activité physique. Il y a tous les programmes à l'intérieur, si on ne les change pas, dans 5 ans, on va être encore en contrôle, dans 10 ans, on va être encore en contrôle, on ne sera pas libéré de ça. On n'aura pas pu passer à autre chose. Peut-être que je suis trop paresseuse, pas du tout. Je vais t'en parler à la fin, Linda. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas voir que c'est pas une question de paresse, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de volonté. Tu vas voir à la fin. Reste là parce que tu vas aimer la fin de mon live d'aujourd'hui. Alors voilà, ça c'est pour le deuxième point du bilan 2019. Et le troisième point est le dernier. Une fois que vous allez avoir fait l'étape numéro 1 d'identifier les cadeaux 2019, l'étape numéro 2, d'avoir identifié les cadeaux mal emballés 2019, puis vous allez vous être posé les deux questions. Le troisième point, c'est quels sont les 3 mots qui représentent mon année? Hein, pour que dans 5 ans, vous disiez « Ah oui, 2019, c'était ça, mon année. » Pas qu'on se souvienne de tout ce qu'on a vécu, qu'on se souvienne des 3 mots forts qui ont chapeauté cette année-là. Alors, ça peut être une année de dépassement, une année d'apprentissage, une année d'accomplissement, une année d'amour. Hein? On a vu une couple tantôt qui ont dit, j'ai rencontré un conjoint, un amoureux fantastique. Alors peut-être 2019, c'est wow, c'est l'amour qui a chapeauté cette année-là. Hein? C'est les rapprochements, c'est l'intimité. Ça peut être le don de soi, si quelqu'un d'entre vous avait vécu peut-être la maladie autour, vous êtes occupé, vous êtes devenu des aidants naturels, mais peut-être que 2019, un des 3 mots qui chapeautent, c'est le don de soi. Alors, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous allez vous souvenir de cette année-là, vous allez se dire, ah oui, ça c'était mon année don de soi. Hein? 1 mot, 3 mots qui chapeautent. Alors, dites-moi dans les commentaires quel pourrait être, vous y réfléchirez là, mais de même, spontanément, quel pourrait être un mot qui, 1 ou 2 mots qui chapeautent votre année 2019. Me choisir, André, j'adore ça.
Amour, changement, adaptation, oui, c'est ça. Travailler sur soi, Marie-Ève, super. Me choisir, oh yeah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau de vous lire. Lucie qui dit détermination, accepter ce qui est. Tellement l'acceptation. 2019, les grands changements. Ça a été une grande année pour toi, ma belle Caro. Me retrouver, m'aimer, chantage, c'est tellement beau. Alors, le pardon, année de surprise, la paix intérieure, oh yeah, engagement, confiance en soi, super, ne pas me sentir coupable, l'introspection, oh yeah, c'est tellement beau. Alors, prenez le temps par rapport aux réponses que vous allez sortir de des cadeaux puis des cadeaux mal emballés, donnez 3 mots à cette année-là pour que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pour que vous ayez une référence, en fait, puis cette référence-là, elle est que positive, en fait, ça vous donne des ailes, ça vous permet de connecter avec vos ressources intérieures. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses, parce que je vous ai dit, on va faire un bilan de l'année 2019, mais on va aussi travailler notre année 2020. 2020, c'est une année particulière. Pour moi, je suis convaincue que c'est une année de réalisation. Je suis convaincue que c'est une année de concrétisation. Pour plusieurs, vous avez travaillé différents morceaux de casse-tête. Puis j'ai comme l'impression que 2020, pouf, va mettre les morceaux ensemble. Et c'est là que vous allez avoir des accomplissements, des sorties de zone, des épanouissements. J'ai comme l'impression qu'on va avancer en 2020 à la vitesse grand V. Il va y avoir énormément de concrétisation par rapport à des projets que vous aviez, que ce soit des projets perso, que ce soit des projets professionnels aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se tramaient depuis les 2 dernières années pour lesquelles vous avez travaillé, pour lesquelles j'ai travaillé aussi. J'ai comme l'impression que, pouf, en 2020, tout ça va comme se mettre en place, tout ça va s'enclencher. J'ai comme un feeling que 2020, c'est vraiment une année particulière, d'autant plus qu'on vient de terminer une décennie. Alors, ce sera la première année de la prochaine décennie. Moi, je pense que c'est hyper, hyper marquant. Alors, si on entamait cette année-là, cette prochaine décennie-là, avec plutôt des engagements que des résolutions. Moi, je suis convaincue que des résolutions, c'est vide. Une résolution, c'est est-ce que tu prends des résolutions? Oui, j'aimerais ça prendre soin de moi. Ça veut dire quoi, prendre soin de soi? C'est pas un engagement. Dans la dernière semaine, pour pas dire dans les 2 dernières semaines, on disait souvent, j'entendais, j'aimerais ça cette année faire ça, je veux cette année faire ça, je vais essayer de faire ça. Juste le mot essayer, il n'y a rien de plus il y a rien qui nous tire plus vers le bas que ça. Je vais essayer. Pensez à quelqu'un qui dit je vais essayer de passer chez toi. Faites pas votre ménage parce qu'il passera pas. Quand on dit je vais essayer, c'est juste pour se faufiler. Quand on dit je m'engage, et là c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors si au lieu de parler de résolution, cette fois-ci, j'aimerais que l'on parle d'engagement. Alors si vos engagements, dites-moi ça là. Si vos engagements ressemblent à « je m'engage à avoir plus d'énergie »,« je veux avoir plus de focus », cette année, j'aimerais avoir plus de détermination. J'aimerais atteindre, par exemple, mon poids bonheur. Cette année, je veux changer de travail, je veux changer de relation, je veux démarrer mon entreprise, je veux réaliser un voyage. Est-ce que ça ressemble à ça? Les engagements que vous aimeriez prendre. Dites-moi un objectif que vous avez pour 2020. Quelque chose que vous aimeriez réaliser, un objectif qui vous tient à cœur, que ce soit perso ou professionnel. Faites juste m'écrire ça dans les commentaires. Joanne qui dit même feeling positif pour 2020. Ouais, moi je pense, j'ai pas de boule de cristal là, puis je suis pas une voyante, je suis pas de médium, mais tu as bien raison, Nathalie, 2020 sera une belle année de changement. On est plusieurs à penser ça. Je pense que ce sera une année très, très forte. Alors, dites-moi, la retraite, Daniel, bon, ben ça, c'est cool, là. Me reprendre en main. Wanetta, je sais pas si c'est comme ça, Vanetta ou Wanetta que tu dis ton nom. Mon poids bonheur. Oh yeah! Je veux atteindre mon poids bonheur. OK, prendre soin de moi. Marcher dans la montagne à chaque semaine. Oh yeah, quel bel objectif. Abandonner le sucre pour de bon, Charline.
Très bonne idée. Retrouver mon poids idéal et l'énergie. On va te souhaiter ton poids bonheur. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureuse. Mener à bien mon entreprise. Perdre 40 livres, mon poids bonheur. Ouais, vous êtes en feu, perdre 10 kilos, équilibre partout, avec un beau sourire. Je m'engage à atteindre mon poids bonheur. Définitivement, mon poids bonheur. Oh yeah, atteindre mon poids bonheur. OK, mais vous êtes plusieurs, là. Réussir à obtenir mon poids santé. Oh yeah! Perdre définitivement ce poids que je déteste. Mimi, il faut pas que tu le détestes. Je sais que c'est paradoxal, mais il faut que tu aimes tes courbes pour qu'elles disparaissent. On pourrait en parler plus longuement. C'est ce que j'enseigne dans le programme Mon Poids Bonheur. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir et aimer ce que je vois, Linda, absolument. Atteindre la maîtrise de mes émotions. Oh yeah, Louise-Marie, parce que tu sais que ça fait partie d'eux. Hein? Atteindre la maîtrise de mes émotions. Aussi suivre le programme pour maigrir. Cool, Jocelyne, Mon Poids Bonheur. Perfecto. Alors, quel que soit l'objectif que vous avez, on parlait plus d'objectif que de résolution, je m'engage à être persévérante pour « ça a été trop vite dans mes engagements. All right, prendre du temps pour moi à maintenir mon poids bonheur. » Alors, quel que soit votre engagement, il y en a qui ont écrit « maintenir à bien mon entreprise hein? ». Que le côté professionnel, que ça aille bien. La majorité d'entre vous parlent du poids bonheur, mais il y en a d'autres qui disent, moi, c'est un engagement, un objectif professionnel que je voudrais atteindre dans mes relations ou quoi que ce soit. Je peux vous aider avec votre plan d'action. Quel que soit votre objectif, même si vous avez parlé de travail, même si vous avez parlé d'améliorer peut-être vos finances, d'améliorer votre relation de couple, là, vous allez dire « Oh, mais Nathalie, elle fait du coaching puissant, elle peut améliorer des relations de couple, elle peut augmenter l'énergie, elle peut m'aider à faire plus d'argent, elle peut m'aider à changer de travail, elle peut m'aider à faire le voyage de mes rêves, elle peut m'aider à me marier. » Ben oui, je peux vous aider à tout faire ça. Tout faire ça. En fait, je peux vous aider avec la première étape. Je pourrais peut-être pas vous aider avec toutes les étapes de votre plan, mais en ce moment, dans les premiers jours de janvier, il y a une étape importante, quel que soit votre objectif pour 2020. Et cette étape-là importante, ce sera de vous éloigner du sucre. Ce sera de vous éloigner du sucre. Pourquoi? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre le sucre puis la relation de couple? C'est quoi le rapport avec le sucre puis mon entreprise? C'est quoi le rapport avec le sucre et mes finances? C'est quoi le rapport avec le sucre et ma santé? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que des experts s'entendent pour dire que le sucre, ça rend gros, ça rend malade et ça rend dépressif. Quand on dit qu'on veut plus d'énergie, je dois couper le sucre. En coupant le sucre, je vais me réapproprier mon corps et mon corps va avoir plus d'énergie. Si je manque de détermination, si je manque d'enthousiasme pour réaliser un projet, ben le sucre m'enlève mon enthousiasme. Les experts disent le sucre, ça rend gros, ça rend malade, ça rend dépressif. Qui est capable de maintenir des belles relations quand tu te sens gros ou que tu es gros, puis que tu es malade, puis que tu es dépressif? Il n'y a pas personne. Ça a un impact négatif sur mes relations amicales, mes relations de travail, sur la façon que je gère mes finances, sur la façon que j'attire le positif à moi. Ça a un impact sur tout. Alors, s'éloigner du sucre, c'est la plus belle chose que l'on peut faire. Parce que le sucre, bon, c'est ça, le sucre, ça nous enlève notre énergie, les gens disent beaucoup, on croit à tort, les gens disent « je manque de motivation, je manque de détermination, je manque de volonté ». Hey, ce n'est pas une question de volonté ni de détermination, c'est une question qu'il y a trop de sucre dans notre alimentation, on ne le dira jamais assez. Je suis en train de m'emporter, moi, là. Ça me fait du bien. Ouh! Ça réveille toutes les cellules de mon corps. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Donc, s'éloigner du sucre va nous redonner notre motivation, va nous redonner notre détermination. Oui, on manque de motivation, mais c'est pas totalement de notre faute si on manque de motivation puis de détermination. C'est le sucre qu'on ingère. Et là, en plus, Charline qui dit comme ça, je parle avec mon poing, oh yeah! Et là, en plus, c'est que c'est le sucre qui est caché dans l'alimentation que l'on croit des fois saine. Hein, on fait attention, on mange pas de bonbons, on mange pas de gâteaux, on mange pas de friandises.
Mais maintenant, le sucre est caché dans l'alimentation courante. L'alimentation en ce moment, c'est pro-sucre. Hein? Et ça, j'explique tout ça en fait dans le défi détox 10 jours sans sucre. Comment on en est venu à une arnaque dans l'industrie du sucre? Comment on en est venu à me faire... France Pouliot qui dit « T'es une vraie passionnée ». Je peux rien vous cacher aujourd'hui. Je suis une vraie. Je suis intense. Donc, comment on en est venu, en fait, à nous faire croire que l'on mange santé, alors que quand on ouvre, pas on ouvre, mais quand on regarde une étiquette nutritionnelle, qu'on se rend compte que c'est bourré de sucre. Et ça, je l'enseigne. Ça, c'est la programmation du défi détox 10 jours sans sucre. Alors, pendant les 10 jours, il y a un enseignement, une capsule vidéo d'enseignement différente à chaque jour. Et c'est toujours, t'es à l'envers, à l'endroit, c'est mieux. Au jour 7, où est-ce que j'enseigne comment lire une étiquette nutritionnelle en 2 minutes. Puis là, je suis large, là, quand je dis je suis bonne, quand je dis 2 minutes. Parce qu'en fait, c'est à peu près 2 secondes. Alors que ce qu'on nous enseigne, ben, ça prendrait quasiment un cours universitaire pour déchiffrer une étiquette nutritionnelle. Parce qu'on veut nous garder un peu nono, on veut nous garder qu'on sait pas trop. Alors, on achète ces produits-là en pensant que la couleur, les logos, les cresses Santé Canada, ben, on fait confiance et au bout du temps, au bout du compte, on se fait complètement arnaquer. Alors, voilà. Perfecto. Alors, si vous n'êtes pas inscrit au défi jusqu'à maintenant, mais que vous avez un objectif de reprendre votre pouvoir, avoir plus d'énergie, être plus enthousiaste, atteindre en fait les objectifs professionnels et personnels que vous vous êtes atteints ou que vous allez vous atteindre, que vous allez vous fixer, je veux dire, pour l'année 2020. Si vous avez l'impression d'être à bout de souffle, si vous manquez d'énergie, si vous manquez d'enthousiasme, si vous avez l'impression que vous manquez de détermination, moi j'entends ça à semaine longue. Je suis pas assez motivée. Change le sucre, enlève le sucre de ton alimentation, tu vas voir ça, tu vas te surprendre toi-même, tu vas dire « Hey, j'ai jamais été motivée de même. J'ai jamais eu cette volonté-là. Oh my God, je marche 5 fois par semaine, c'est pas moi, je faisais pas ça avant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'entends ça chaque semaine. C'est facile, qu'est-ce qui se passe. Tu as repris ton pouvoir en t'éloignant du sucre. Tu as repris ton pouvoir en t'éloignant du sucre. Alors, si tu as l'impression que tu es à bout de souffle, que tu manques d'énergie, que tu manques d'enthousiasme, que tu manques de détermination, si tes vêtements sont un peu trop petits en ce moment, c'est une impression qu'ils ont rapetissé dans les 2 dernières semaines spécifiquement. Si tu es frustré, en fait, de ne pas pouvoir porter les vêtements que tu souhaites, hein, de porter les petites jeans, de porter des robes peut-être que tu souhaiterais, de porter des pantalons, n'importe quoi. Si tu ressens de la frustration, si tu as de la frustration aussi d'avoir l'impression de constamment revenir en fait à la case départ, tu as l'impression que tu progresses mais tu reviens. Tu progresses mais tu reviens. Je te le dis, je peux t'aider. Je te propose en fait d'être ta coach pour les 10 jours du défi. Après ça, évidemment, par souci de transparence, je te le dis maintenant. Je vais te proposer mon programme qui s'appelle Mon Poids Bonheur. Ça, c'est un programme de 12 semaines. Alors évidemment, c'est un programme pour lequel tu dois investir financièrement pour le programme de 12 semaines. Mais attention, tout le défi est complètement gratuit. Hier, je lisais sur le groupe, en dessous de mes posts, il y a des gens qui disaient « Ça se peut pas que tu donnes ça gratuit. » Puis ça me faisait de la peine parce qu'il y a des gens qui disaient « Ça se peut pas, ça doit pas être vrai, ça doit être une arnaque. » Je fais comme « Hey, depuis 2015 en fait qu'on offre ce défi-là, on est à notre 12e édition. Pensez-vous que si on serait une arnaque, qu'on serait encore là aujourd'hui? Pensez-vous que le 2 janvier, je serais ici aujourd'hui pour venir partager gratuitement avec vous autres? Je pense pas. Puis des fois, ça me fait de la peine quand je lis ces commentaires-là. Puis hier soir, je soupais avec une de mes nièces. On soupait en famille, en fait. Tous ceux qui avaient plus de party, on s'est tous réunis. Puis Karine, elle disait « Nathalie, faut que tu te mettes dans la place des gens. Tu donnes ça gratuit, les gens sont pas habitués d'avoir ça gratuit. Ils se disent « Ah, on va faire 2 jours, puis elle va nous dire qu'il faut qu'on paye. Ça se peut pas que tu donnes autant, parce que je vais vous montrer tous les documents qu'on vous donne. À chaque matin, vous allez recevoir une capsule vidéo. C'est complètement gratuit. Vous allez faire partie d'un groupe où est-ce que je suis là chaque jour. Je fais des Facebook Live. Moi, c'est ma contribution. Tu sais, quand on dit tous ça, je veux contribuer pour un monde meilleur. Tout le monde, on veut apporter sa contribution pour un monde meilleur. Moi, un jour, j'ai décidé que ma contribution, au lieu de donner des milliers de personnes à des milliers de dollars à des fondations, au lieu d'aller aider à sourire sans fin, moi, j'ai dit, hey, j'ai une expertise, j'ai une expérience, j'ai des solutions qui fonctionnent. Moi, je vais faire ça. Mon donné au suivant, c'est de cette façon-là que je vais le faire. Mais je comprends, Karine me l'a expliqué hier, qui me disait,
Les gens sont pas habitués. Alors, c'est sûr qu'ils cherchent le négatif, puis ils se disent, ah, c'est sûr qu'on va se faire prendre à quelque part. Il n'y en a pas d'arnaque. Tout le 10 jours, tout le matériel, que ce soit les vidéos, que ce soit les documents, tout est gratuit. Par contre, par souci de transparence, je l'ai dit tantôt, à la fin, vous êtes les premières personnes à qui j'offre mon programme Mon Poids Bonheur. C'est pour les gens qui sont inscrits exclusivement que l'on offre en primeur, en fait, le programme Mon Poids Bonheur de 12 semaines. Mais les gens qui veulent pas le suivre, c'est pas grave. Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le défi, ils en ont bénéficié. Combien de personnes nous ont dit, ils ont fait juste le défi, ils n'ont pas poursuivi après par rapport à leurs finances, leurs conditions financières, mais qui nous ont écrit, hey, depuis que j'ai fait ton défi, j'ai maigri de 30 livres, j'ai maigri de 40 kilos, merci tellement. On prend le gratuit et c'est tout. That's it, that's it. Alors voilà, le défi, ça commence lundi le 6 janvier. C'est une aventure qui est complètement gratuite de A à Z, que ce soit les coachings par vidéo, que ce soit faire partie du groupe où est-ce que je fais des lives à chaque jour, que ce soit tous ces documents-là, que ce soit tout ça, c'est gratuit aussi. Alors, en quoi consiste le défi? Je vais aller chercher le bon document. En quoi consiste le défi? C'est que pendant 10 jours, on ne vous dit pas de ne pas consommer de sucre. On vous dit seulement de choisir de une à 3 catégories dans ces catégories-là. Alors, si tu dis, toi, OK, moi, je ne mangerai pas, je suis une mangeuse de friandises, par exemple. Je ne mange pas ça, ça fait des années. Mais mettons, si toi, tu dis, ah, moi, je mange des petits bonbons, parfait, prends cette catégorie-là et supprime-la pour 10 jours. Moi, par exemple, je vais supprimer l'alcool. Parce que là, on est de près assez. Dans les fêtes, là, c'est assez. Enough is enough, comme on dit. Donc, il y a des croustilles aussi. Il y a les pâtes blanches, le pain blanc, la farine blanche, parce que derrière ça, c'est des glucides et du sucre. J'enseigne tout ça dans le défi. Alors, des desserts, gâteaux, muffins, galettes, brioches, biscuits, ça peut être ça. Ça peut être du yogourt à la vanille, aux fruits. C'est tous des petits yogourts, ça, qui sont remplis de sucre. Alors, tout ce qu'on vous demande, c'est de choisir de 1 à 3 catégories. Le reste, vous faites rien. Le reste, vous vous laissez bercer, vous me laissez travailler et vous laissez en fait la magie opérer. C'est sûr que vous allez dire, OK, mais qu'est-ce que je mange à la place? Qu'est-ce que je fais? Wow, c'est pas un régime. On dit juste supprime ça. Fait que si tu supprimes l'alcool, qu'est-ce que tu bois à la place? Tu bois de l'eau. Si tu supprimes le yogourt, par exemple, ben si tu as faim, mange un fruit, mange des légumes. Mange d'autres choses, mais pas ce que tu as mis sur ta liste. Alors maintenant, attendez, il faut juste laisser la magie opérer. C'est ça qui est le plus important. On a plus de 30 000 personnes qui ont fait ce défi-là. Alors, je pense que le défi a fait ses preuves. Et pour la majorité des gens, ça a été un point tournant. Parce que le fait de s'éloigner du sucre, ça nous permet, ça nous permet de reprendre notre pouvoir, reprendre la maîtrise de son alimentation. Et là, ça devient plus facile de ne pas manger de sucre, ça devient plus facile de s'éloigner du sucre. Les premiers jours sont plus durs, c'est ça, on appelle ça un défi. C'est pour ça qu'on le fait ensemble, pour s'encourager. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos papilles gustatives se régénèrent environ aux 10 jours. Alors, le premier 10 jours, c'est le plus difficile. Après ça, c'est de plus en plus facile parce que nos papilles ne réclament pas le sucre. Alors, des fois, on dit « Ah, j'ai pas de volonté. » Ben non, c'est pas que tu n'as pas de volonté. C'est que le sucre appelle le sucre. Fait que quand tu manges du sucre, quand tu consommes du sucre, c'est sûr que tu es appelé. C'est pas toi qui manque de motivation, c'est pas toi qui manque de détermination, c'est physiologique, ton corps le réclame. Alors, il faudrait que tu t'attaches des fois sur ton divan, il faudrait que tu t'attaches sur le canapé pour être capable de résister au sucre. Alors que si tu te permets d'avoir les bons outils, les bonnes stratégies, t'en es libéré après. Je me souviendrai toujours de la petite entrevue radiophonique que j'avais faite avec Philippe Pépin dans une des premières éditions du défi. Et il me disait, qu'est-ce que les gens veulent manger? On arrivait à la fin, c'était la dernière journée du défi. Puis Philippe Pépin disait, qu'est-ce que les gens ont hâte de manger? Est-ce que c'est du gâteau au chocolat? Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est des bonbons? Est-ce que c'est le vin? Puis j'avais fait un sondage cette journée-là sur le groupe pour dire « Hey, l'animateur radio veut savoir qu'est-ce que vous avez hâte de manger. » Et les gens qui étaient encore là dans le défi, ils disaient « Rien, je veux plus en manger. Je suis sevré. Le sucre appelle le sucre. » Alors quand on se permet de s'éloigner, on n'est plus appelé après. Et c'est ça qui fait que les femmes, évidemment, on travaille au niveau des programmes, mais c'est ça qui fait que ça amène des résultats qui sont durables. Parce qu'on n'est pas toujours en contrôle, puis que là, wow, on dérape. On retourne dans le sucre après. Donc,
quand on s'aperçoit que, ouf, oui, absolument, puis nos goûts changent. Qu'est-ce qu'on buvait en fin de semaine? On a bu des bulles, puis c'était des bulles sucrées que je buvais avant, il y a longtemps, puis c'était comme, ah, c'est bon, mais les premières gorgées, c'est comme, nos papilles ne sont plus habituées à consommer ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, vous ne supprimez pas tout le sucre, mais de 1 à 3 catégories, et vous me laissez faire, vous êtes sur le groupe, et chaque matin, on vous envoie un message courriel avec la capsule du jour, où est-ce qu'il y a un enseignement particulier. Alors, vous prenez des notes, vous vous permettez de faire des prises de conscience, et c'est ça qui amène des changements durables. Je vais juste vous montrer, pour ceux et celles qui OK, parfait, je vais juste... Parfait. Alors, je vais juste vous amener sur la page où est-ce que vous pouvez vous inscrire. Alors, prenez le temps de lire, d'aller voir même les témoignages qu'il y a dans le bas. Prenez le temps de lire qu'est-ce qui est là. Ne faites rien. C'est gratuit, mais quand même, ne faites rien trop rapidement. Regardez, est-ce que c'est pour vous? Ici, on a les deux petites sœurs Richard ça faisait une quarantaine, regardez, c'est écrit ici, une quarantaine d'années qu'elles étaient à la diète. À deux, elles ont maigri, elles ont maigri de 75 livres. Elles sont ravissantes, radieuses. Elles ont rajeuni, ma foi, là, c'est vraiment beau de les voir aller. Alors, prenez le temps de lire les commentaires qui y sont. Puis quand vous êtes prêts, vous venez ici, par exemple, et vous laissez votre adresse courriel et votre prénom, et vous cliquez sur « Je m'inscris ». Une fois, c'est complètement gratuit. Ça commence le 6 janvier. Quand vous cliquez là-dessus, vous êtes redirigé sur cette page-là qui dit ici « Vous y êtes presque ». Regardez ici là, qui vous dit « Vous y êtes presque ». Vous écoutez ma petite vidéo dans laquelle je dis « Allez dans vos messages courriels ». Parce que visiblement, si vous voyez cette image-là, avec cette vidéo-là que j'ai fait sous les palmiers, juste pour vous, c'est que votre participation, votre inscription a fonctionné. Alors, ce que je dis dans la vidéo, c'est regardez juste ici. Un message de confirmation vient de vous être envoyé par courriel. Alors, vous devez confirmer, parce que c'est une loi ici au Québec, vous devez confirmer votre participation parce que c'est gratuit, pour être certain que ce n'est pas moi qui veux vous envahir. Alors, si vous ne trouvez pas ce courriel-là, vérifiez bien vos spams, vos indésirables, parce que si vous voyez cette vidéo-là, c'est que votre inscription a fonctionné. Alors, le courriel de confirmation ici, il est chez vous quelque part. Alors, demandez de l'aide. Évidemment, c'est ça que j'allais dire tantôt. On est déjà on approche 8000 participants. Vous allez comprendre que c'est une gratuité. Je n'ai pas une équipe de 100 personnes pour répondre à vos messages. Mélissa est là. Elle fait son gros possible. Sauf qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. On reçoit en ce moment des centaines et des centaines de messages. Alors, faites vos devoirs. Si vous voyez cette image-là, c'est que votre participation a fonctionné. Allez voir dans vos courriels et demandez à un plus jeune de vous aider. Je sais, là, ça fait suer se faire dire ça. À chaque fois que mon programmeur, Alain Boutillier, me le disait, quand il y avait un pépin, il me disait « Demande à un plus jeune, Nathalie. Il va le savoir parce que les jeunes savent tout sur Internet. » Alors, demandez à un plus jeune, il va vous aider à trouver où sont ces courriers-là indésirables. Dans les indésirables, dans les spams, si vous avez un Gmail, ça peut être dans les promotions, dans les notifications, parce que visiblement, je le répète encore, vous voyez ça, c'est que le message de confirmation, il est chez vous. Une fois que vous confirmez, vous êtes redirigé sur cette page-là qui dit « Parfait, merci, tout est beau ». Il y a 5 étapes ici à faire. Si vous souhaitez recevoir un petit message via Messenger, vous cliquez ici. Si vous voulez rejoindre le groupe, c'est par ici. Si vous souhaitez inviter des gens, c'est par ici. Si vous souhaitez rejoindre toute la préparation, je vais vous la montrer d'ailleurs tantôt. Et si vous souhaitez voir des témoignages, pas pour voir qu'est-ce que d'autres personnes ont réussi, mais pour voir qu'est-ce qui va être possible pour vous d'atteindre. Qu'est-ce que ce défi-là pourrait changer pour vous. Et ensuite, vous êtes redirigé. Ça, c'est la page. OK. Parfait. Regardez, cliquez ici. Cliquez ici pour tous vos documents préparatoires. Quand vous cliquez là, les documents sont juste ici. Alors, il y a un petit plan alimentaire. Il y a les catégories d'aliments. Où est-ce que vous en choisissez 2 à 3. Il y a une petite checklist à faire avant lundi et il y a le journal de bord. Cet après-midi, à 2h, 14h heure de Montréal, je vais être sur le groupe du défi détox et je vais avoir tous les documents. En fait, je les ai encore ici, mais c'est là que je vais tout expliquer en fait en détail quoi faire avec ces beaux documents-là.
Alors sinon, on est sur le groupe ici. Oh, je pensais qu'on était là. Non, on n'est pas là. Alors, laissez-moi juste revenir ici. Oh yeah! There we go. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas de réponse de nous, si vous nous avez écrit un message courriel, nous en sommes désolés. Réinscrivez-vous pour une autre fois. Vous pouvez vous inscrire une deuxième fois. Et dès que vous voyez ma vidéo qui dit ta participation a fonctionné, ton inscription a fonctionné, maintenant tu dois aller activer. Vous allez dans votre message courriel, vous repérez mon message, vous cliquez sur le rectangle bleu qui dit oui, je veux vraiment participer au défi détox 10 jours sans sucre de Nathalie Tremblay. Et vous allez avoir toutes les informations. Je suis en train de manquer de voix. Nathalie Lemieux qui dit ça va être la première fois. Namasté, je suis heureuse et honorée de t'accueillir dans cette belle famille-là. La dernière cohorte, on était 10 018 personnes de partout. Hein. Il y avait des gens de l'île de la Réunion, de la Martinique, de la Tunisie, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, du Québec, évidemment, d'où je suis. Donc, c'était vraiment fantastique. Attendez un peu que je regarde. All right. Donc. Et à la fin, je le répète, à la fin du 10 jours, évidemment, vous serez les premières personnes à qui on va offrir le programme Mon Poids Bonheur. On fera une pré-inscription pour vous permettre de réserver vos places, ceux qui le souhaitent. Mais tout ça, libre à vous. Vous prenez le 10 jours complètement gratuit et c'est OK si votre expérience s'arrête là. Alors voilà, dites-moi, avec quoi vous repartez de ce beau live-là? On a fait le bilan 2019. On a parlé de la préparation des engagements, en fait, pour 2020. Je vous ai parlé du défi. Alors, avec quoi vous repartez? C'est quoi le mot? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la phrase que je vous ai dite qui a fait une petite prise de conscience à l'intérieur? Ça va être la première fois, Laetitia. Ben, bienvenue, ma chère, bienvenue. Ben, certain que tu vas y arriver, ça c'est sûr. Fais-toi confiance, puis surtout fais confiance au processus parce que comme je te le disais, déjà plus de 30 000 personnes l'ont fait. On est à notre 12e édition. Alors, je pense que tout est en place pour que tu réussisses. Sandrine qui dit « Hello de la France ». Merci tellement. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez de précis. Martine, mais bienvenue ma chère, je suis honorée. De l'énergie positive, pas j'espère, tu vas y arriver. Oh yeah, tu vas y arriver. Absolument. Alors dites-moi avec quoi vous repartez. Qu'est-ce qui a été précieux dans ce live-là? Qu'est-ce qui a eu du sens? Je peux atteindre mes buts. Il faut faire confiance, de la motivation. Après 10 jours, c'est combien? Je vais tout vous expliquer ça, France, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Puis ce programme-là a fait aussi ses preuves depuis 2016. On l'a amélioré à chaque fois. C'est un programme hyper puissant de 12 semaines, tout en ligne. Mais vous serez les premiers à avoir tous les détails, pour savoir quand est-ce que ça commence, en quoi ça consiste. On va vous donner ça. Yes, je m'engage. On n'est pas des machines à faire du gras. Claudia, tellement pas. Encore plus motivée. Oh yeah, je repars avec du positif. C'est de me choisir, Daniel, tellement. Tu m'as donné une grande motivation, Diane. Merci, tes films. Reprise d'énergie. Oh yeah. C'est ce qu'on veut par-dessus tout, hein? De l'énergie, de l'enthousiasme. C'est super. Gratitude à toi. De bonnes idées, Louise. Marie, super. Bon challenge. Merci beaucoup. Alright, redonner du gaz, celui que j'ai perdu un peu, Diane, on va t'aider à retrouver ça, ce beau gaz-là. Alors, tous ceux et celles qui ne sont pas inscrits pour le défi, si vous le faites avant cet après-midi, à 14h heure de Montréal, 14 ou 20h heure de Paris, je vais être sur le groupe du défi pour tout expliquer, les documents, tout ça, là, mettre ça, que ce soit le plus clair possible. En fait, ce que je souhaite, c'est que ce soit, oui, vous allez pouvoir réécouter le live, Huguette, parce que le live reste sur ma page, fait qu'en tout temps, vous pouvez y revenir. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Ce que je cherche, en fait, c'est de vous donner le plus d'informations possible pour que pendant ce 10 jours-là, vous vous abandonniez, pour que vous soyez dans le plaisir, dans la simplicité, parce que je pense que c'est comme ça que vous allez aller rechercher le plus de positif possible. Alright! Alors, je vous embrasse, mes très chers. Et je vous souhaite une belle journée et peut-être, bon non, je suis en train de perdre mon chandail. En tout cas, je le souhaite, peut-être qu'on se voit tantôt là, à 14h heure de Montréal sur l'autre groupe. Alors, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir pour moi. Bye bye!